Amen. Ah, si tu veux être métamorphosé ce matin, est-ce que tu peux encore pousser des cris? Tu ne resteras pas à ce niveau. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est juste une question de choix. Tu dois choisir. Choisis de devenir une personne extraordinaire divin. Oh, ben oui. L'extraordinaire divin doit être notre partage. Refuse d'être à ce niveau. Refuse. Hein? Refuse. Dis à ton frère, tu dois refuser. Refuse d'être à ce niveau. Tu dois prendre ton envol comme un aigle. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse famille spirituelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait? Il fait de merveilles dans cette famille spirituelle. On est richement bénis. C'est pour cela, on ne le dira jamais assez. Est-ce que nous pouvons véritablement acclamer le Seigneur pour les pères de la maison, apôtre Ivan, apôtre Yves? Sans eux, on ne serait pas ici. Je l'ai toujours dit, moi j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi une église où moi, ma femme, mes enfants, nos enfants, nous allons aller grandir spirituellement et te servir. La réponse, quand tu fais une prière dangereuse, la réponse ne tarde pas. Parce que notre Dieu est le Dieu du tic au tac. Et le Dieu de tout à coup. Et le Dieu des soudainement. Et le Dieu de à l'instant même. Ah, je ne sais pas si ton Dieu est le même Dieu que moi. Si ton Dieu est le même Dieu, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que ton Dieu est le Dieu de tout à coup. Et le Dieu de celui qui dit les choses et les choses arrivent. Ah, Yanda Boshana. Ah non. Comment toi tu perçois ton Dieu? Tu le vois comment? Moi j'ai crié à Dieu. Ça m'a donné 10 minutes chrono. Le Seigneur m'a montré apôtre Ivan en train d'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez? C'est ça qui a fait que nous sommes arrivés à ICC. C'était en 2009. Vous voyez? Notre Dieu écoute les prières. Crie à lui. Il a dit quand le juste crie, le Seigneur entend. Il le délivre de toute sa détresse. Alors toi aussi, quel que soit ce que tu as dans ton cœur, quels que soient les défis que tu as dans ton cœur, crie à lui ce matin. Il l'accomplira. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu peux prendre la place. Et est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le chantre? Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse famille. Et dans la continuité du message que nous avons vu dimanche passé, et nous avons vu que... Qu'est-ce que nous avons vu? Ouais. Je vous pose une question. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous réécoutez les enseignements? 2 clés majeures pour garder le feu de Dieu allumé. Amen. 2 clés majeures pour garder le feu de Dieu allumé. Amen. Et on a vu que ces 2 clés majeures, c'est dans Exode 27, verset 20. Et ce passage de Exode 27, verset 20, si nous revenons à ça, juste pour commencer, Exode 27, verset 20, la parole de Dieu déclare: tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Afin. Alors j'ai dit que dimanche passé
Dans le tabernacle des dieux, il y a le lieu saint, le lieu très saint. Il y a aussi le parvis, mais le parvis n'est pas vraiment considéré comme le tabernacle. Parce que le parvis, c'est... Quand tu acceptes Jésus, tu es dans le parvis. Mais si tu es simplement dans le parvis, tu es un chrétien, tu es un peu charnel. Un pied dedans, un pied dehors. Tu es encore dominé. Tu dois consumer les petits. Consumer le péché. Tu dois te purifier afin de pouvoir rentrer dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, c'est là où tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est dans le lieu saint que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu t'inspire. Tu reçois des révélations puissantes dans le lieu saint. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois être un chrétien du lieu saint. Dis-lui, tu dois être un chrétien du lieu saint. Dis-lui, bon, s'il ne comprend pas le lieu saint, il ne comprend pas ce que c'est. Dis-lui, cesse d'être un chrétien de parvis. Parce qu'au moins au parvis, tu vas comprendre. Parce que dans le parvis, tu es chrétien, mais tu es encore dominé par le péché. Dans le parvis, tu es encore avec les désirs de la chair. Tu dois consumer les désirs de la chair. Que ça soit consumé dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois rejeter. Ton cœur doit être attaché à Dieu. Dans le parvis, tu as encore un cœur partagé. Est-ce que j'avance? Est-ce que je prends encore la sagesse du monde ou la sagesse de Dieu? Parce que dans le parvis, il n'y a pas de toit. Dans le parvis, il n'y a pas de toit. Donc ça veut dire que la lumière qui éclaire, c'est encore le soleil. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que tu es encore influencé par le monde. Et dans le parvis, quelque chose qui arrive aux non-croyants peut aussi t'atteindre. Parce qu'il n'y a pas de toit. Souvent je dis, étant donné qu'il n'y a pas de toit, si quelqu'un qui est à l'extérieur jette une pierre dans le tabernacle, dans le parvis, si toi tu es dans le parvis, cette pierre-là, ça peut t'atteindre. C'est pour cela que quand tu vois, tu es dans le parvis, il y a quelque chose qui arrive, mais toi aussi tu es atteint. Il y a des maladies qui touchent les non-croyants, toi aussi tu es atteint. Il y a des accidents qui touchent les non-croyants, toi aussi tu es atteint. Alors qu'il a dit, il te gardera. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Si tu marches, tu es conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce et l'Esprit de réussite. C'est l'Esprit qui ne choue pas. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas échouer. Dis à ton frère, l'Esprit de Dieu ne choue pas. Dis-lui, l'Esprit de Dieu ne choue pas. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas échouer. Amen. Qui pense que j'ai dit vrai? L'Esprit de Dieu ne choue pas. Il est l'Esprit de grâce. Donc ça veut dire que tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Et pour être conduit dans le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester dans le parvis. Dis à quoi ton frère, tu dois quitter le parvis. Ouais. Dans le parvis, tu vas au travail, ton patron, tu arrives en retard. Tu arrives comme ça en retard, le patron dit, demain, si tu viens encore en retard, je te vire. Quelqu'un me dit, le lendemain, tu as raté ton réveil. Tu cours, tu prends le transport, mais tu es en retard. Dans le train, déjà, tu es en train de réfléchir comment tu vas mentir le patron. Quelqu'un me dit, c'est ça le parvis. Un chrétien. Dis à ton frère, tu te reconnais, s'il ne veut pas te regarder, ce n'est pas lui, ce n'est pas ton voisin. C'est ton voisin, c'est ton voisin. Parce que quand tu arrives au travail comme ça, tu cherches déjà quel mensonge donner. Ça veut dire qu'il y a encore le mensonge, il y a la vérité, il y a le mensonge, il y a le bien, il y a le mal. C'est ça le chrétien de parvis. Dis encore à ton frère, tu dois quitter le parvis. Quitte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs?
Dans le parvis. Il y a des fois, tu vas à l'église. Le Seigneur te parle. Tu es touché par la parole. Mais dès que tu sors comme ça, c'est comme si ton feu s'éteint. Tu rentres dans un assoupissement spirituel. Tu commences à te refroidir. Et demain, tu entends encore des voix. Dès que tu as le défi devant toi, tu commences à abandonner. Parce que c'est comme la sémence qui est tombée dans les lieux pierreux. Donc ça veut dire que tu n'as pas, ce n'est pas rentré dans la profondeur. Donc ça veut dire que tu es à la surface. Quand tu es dans le parvis, tu es un chrétien superficiel. Ah, dis à ton frère, tu ne dois pas être un chrétien superficiel. Ah, dis-lui bien, dis-lui bien. La superficialité ne doit pas être ton partage. Ça veut dire que tu dois être enraciné dans la parole. Amen. Vous voyez? Dans le parvis, ton feu s'éteint. Tu peux avoir envie de bien faire, mais il y a une force, il y a des forteresses. Tu es encore en prison. Tu es en prison. Tu as la culpabilité, tu as le manque de pardon, tu as encore tout ça. Alors tu veux faire le bien. Dis à ton frère, achète le livre Orange, Sortir des prisons intérieures, de notre papa apôtre Ivan. Parce que quand tu es dans le parvis, quand tu es encore en prison, si tu as des forteresses, ça montre que tu es encore dans le parvis. Il y a des forteresses et forteresses. Quand tu sens vraiment, tu dis, il y a quelque chose qui te dit, non, je ne veux pas pardonner. Je ne pardonnerai pas. Je ne pardonnerai pas. Ah, tu dis, mais Dieu a dit, il faut pardonner. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Non, on ne peut pas me traiter comme ça. Dis à ton frère, qui es-tu? Qui es-tu? Jésus lui-même, on lui a craché dessus. Jésus lui-même, on l'a chicoté 39 coups. Jésus a reçu 39 coups. Il était comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il n'a point ouvert la bouche. Mais toi, dès que dans le bus, on te piétine un peu là. Tu parles plus vite que ton ombre. Hey! Qui peut dire, hey! Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui? Quand tu vois ces choses-là, ce sont des signes. C'est des signaux qui montrent que, attention, tu es encore dans le parvis. Parce que ton feu, quand tu n'as pas, apôtre Mohamed Sanogo a dit, si tu n'as pas le feu, à chaque fois il y aura des tentations, tu vas tomber. Tu dois augmenter le feu. Dis à ton frère, tu dois augmenter le feu de Dieu. Ah, il faut que ton feu brûle constamment. Ton feu doit brûler constamment. C'est pour cela qu'on a dit, pour que ça brûle constamment, pour que les lampes continuent à briller, tu as besoin d'alimenter ces lampes-là avec une huile qu'on appelle l'huile pure d'olive concassée. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble l'huile pure d'olive concassée? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, on a dit l'huile pure d'olive concassée. C'est quoi l'huile? Dans Matthieu 25, on a vu que l'huile, Matthieu 25, c'est avec les vierges folles et sages. Tout le monde avait une lampe. Amen. On a dit que si tu es un chrétien né de nouveau, Dieu t'a donné une lampe. Ça veut dire que tu as la parole à l'intérieur de toi. Tu as reçu la parole. Maintenant, c'est à toi d'entretenir cette lumière-là, parce que tu es la lumière. Amen. Maintenant, c'est à toi. L'huile, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est ta communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu communies avec lui? C'est ça l'huile.
Si tu n'entretiens pas la communion, alors tu ne pourras pas tenir. Il n'y aura pas de feu. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois entretenir la communion avec le Saint-Esprit. Et on a donné 2 aspects. On a dit, l'huile pure, dans cette communion doit être pure. Donc ça veut dire que tu dois être sincère. Ta relation avec Dieu doit être une relation sincère. Il faut que quand tu fais une adoration, ça doit être la véritable adoration. Amen. Et on a dit la véritable adoration, tu peux être sincèrement dans l'erreur. Comme Uza a touché l'arche alors que Dieu n'avait pas ordonné qu'on touche l'arche. Amen. Vous voyez? Tu peux croire bien faire, mais Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Dieu n'a pas ordonné. David était en train de danser avec les tambourins. Il était en train d'adorer sincèrement. Mais ce n'est pas suffisant. L'adoration sincère n'est pas suffisante. Il faut aussi que ça soit fait en esprit. En esprit et en vérité. Amen. En esprit et en vérité. L'heure vient où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire avec un cœur sincère. En esprit, il faut que tout ce que tu fais soit conduit par le Saint-Esprit. Il faut que la musique que Eraste est en train de faire, amen, que ce soit la musique inspirée par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, Dieu ne prend pas plaisir. Change de gamme. Ah, il est inspiré, il est inspiré. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Il faut que la parole que tu donnes soit une parole donnée au temps convenable. Parce que tu peux ouvrir la bouche, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait que tu dises. Tu as ouvert la bouche, mais je n'ai pas parlé. Il faut que Dieu parle pour que tu parles. Si Dieu ne parle pas, tu ne parles pas. Si Dieu n'ouvre pas la bouche, tu n'ouvres pas la bouche. Quand il se tait, tu te tais. Pourquoi tu ouvres? Pourquoi tu parles alors qu'il n'a pas parlé? Tout ce que tu fais doit être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça l'adoration véritable. Tu chantes le chant de louange, d'adoration, conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez, à la cité royale, vous voyez à la cité royale, les salles, toutes les salles, les noms même des salles, c'est le Saint-Esprit qui a donné les noms. Salle Topaz, salle Émeraude, salle Diamant. Apôtre Ivan a entendu ça. Il a reçu ça. Ça veut dire qu'il a refusé même de donner le nom à la salle, aux salles, un nom qui vient du monde ou qui vient de la chair ou des émotions. De la même manière, tu as un fils. Dieu t'a donné un fils. Le nom que tu vas donner à ton enfant, il faut que ça soit un nom inspiré par le Seigneur. Moi, le premier, j'ai fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Quand le Seigneur m'a changé, aujourd'hui, grâce Emmanuela. Inspiré. Vous voyez? Joshua, Elisha, Ruben, tout ça, c'est inspiré. Quand le Seigneur a dit, attention au nom. Parce que déjà lui-même, juste un petit témoignage rapide. Je suis né Emmanuel. On m'a donné le nom Emmanuel. Un nom d'un ancêtre qui servait le Seigneur. Mais mon père ne m'a pas donné ce prénom-là, Emmanuel. Il ne me l'a pas trop en parlé. Mais quand je devais prendre le baptême à l'église catholique, à l'âge de 9 ans, il est parti chercher un ami à lui pour devenir mon parrain. Et il s'appelait Emmanuel. C'était pour que je puisse prendre le prénom Emmanuel, pour que je sois conscient du prénom Emmanuel. Vous voyez? Mais il ne m'a pas dit que j'étais né Emmanuel.
Donc j'ai grandi avec ça. À un moment donné, si tu n'as pas la parole véritable, on commençait à me railler par rapport à Emmanuel. Il y avait des chants qu'on me raillait là-dessus. J'ai décidé d'abandonner le prénom Emmanuel. J'ai pris un prénom Didier. Didier. Quelqu'un me dit aïe, 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 aïe. Ah, j'ai pris le prénom Didier. Toi-même, tu vas chercher un prénom. Qui t'a demandé? Qui me dit hé? Alors, j'ai dit, bon, il y avait un joueur de foot que j'aimais beaucoup en France, Didier Six. Moi, j'ai dit, ah, ce joueur-là, j'aime beaucoup, je prends son prénom. Vous voyez? J'ai pris ce prénom, j'ai commencé avec ce prénom-là. J'ai fait mes études, je rentre dans une école française, on fait le concours pour venir en Europe. Dieu a fait grâce, j'ai reçu le concours, j'étais le premier. Amen. Mais il fallait inscrire le nom. Mais comme ici, il y a des prénoms, donc il fallait... Et donc Didier a voyagé, Didier est arrivé en Europe. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Maintenant, il faut enlever maintenant ce prénom Didier. Ça devient maintenant un combat. Vous voyez ça? Jusqu'au jour que le Seigneur me révèle, quand j'ai commencé IEBI, Papa Karambira parlait de l'importance du nom. Et c'est à ce moment-là, j'ai dit, mais moi aussi j'ai un nom. J'ai un prénom. On m'a donné un prénom. Et j'ai commencé à chercher. Et là, c'est revenu. J'ai dit, mais je reprends mon prénom d'Emmanuel. Et par un temps de prière, mon épouse a reçu la révélation. Tu opéreras avec le prénom d'Emmanuel. Alors, à IEBI, Pasteur Juliana, à l'époque, elle me connaissait Didier. Elle fait court. Après, comme moi, je me levais beaucoup pour intervenir. Quand tu te lèves, tu donnes ton prénom. Après, tu parles. Je me lève, j'ai dit Emmanuel. Pasteur Juliana a dit, mais non. Oh, Didier. Moi, j'ai dit, non, c'est Emmanuel. Elle dit, bon, tu vas m'expliquer ça. Après, je lui ai expliqué. Elle dit, ah, j'ai changé. J'ai demandé à ICC de changer mon prénom. Ils ont changé Didier en Emmanuel. Vous voyez? Et que c'est plus tard, mon père m'a expliqué que tu es né Emmanuel. J'ai fait ça pour que tu sois conscient. Mais ta véritable identité, c'est Emmanuel. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Pourquoi j'ai dit ces choses? Je suis en train de dire que tu dois faire attention. Tout ce que tu dois faire doit être conduit par le Saint-Esprit. Parce que l'ennemi peut glisser des choses. Tu peux croire que tu es sincère, mais tu es dans l'erreur. Amen. Dis encore à ton frère, tu dois faire la véritable adoration. Tu dois adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors, on a dit, il faut être pur. L'huile doit être pure. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ça puisse provenir d'olives concassées. Ça veut dire qu'on doit tu dois payer le prix. On doit il faut que tu puisses avoir l'empressement. Ne sois pas juste une olive où on met un cure-dent comme ça là. C'est ça? Non. On doit te presser. Et comment nous sommes pressés? Parce qu'à chaque fois, quand tu es dans la présence de Dieu, quand Dieu te parle, quand tu adores Dieu en esprit et en vérité, Dieu va te parler. Et à chaque fois Dieu va te parler, il va t'envoyer vers les hommes. Il va t'envoyer pour aimer ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton frère. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas sans aimer ton frère que tu vois. Alors quand tu viens à Dieu pour lui dire que je t'aime, Dieu va t'envoyer. Va aimer ton frère là-bas. Va payer les prix. Va annoncer l'évangile. Va faire le bien. Va. Et quand tu iras, tu vas voir que ce n'est pas facile. Tu peux être humilié. Tu peux avoir des tribulations. Tu peux être rejeté.
C'est ça. Concassé. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Mais tu ne dois pas arrêter. Ne te lasse pas de faire du bien. Continue à faire du bien. C'est ça l'huile véritable qui sortira. Garde ton cœur pur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors aujourd'hui, le Seigneur me dit, oui, maintenant on a compris que on doit payer le prix et on doit garder la communion pure avec le Saint-Esprit. Amen. Si on ne fait pas ça, le feu va s'éteindre. Ça veut dire qu'aujourd'hui je suis bien, demain je change. Aujourd'hui je suis en feu, demain je suis froid comme un glaçon. Quelqu'un peut dire, aïe aïe aïe. Ça ne sera pas ton partage. Ah, qui veut rester constamment allumé? Qui veut rester constamment allumé? Amen. Il faut que ce feu brûle constamment. Alors, le Seigneur aujourd'hui m'a dit que nous devons décider des choses. Donc ça veut dire qu'il y a des décisions que tu dois prendre. Tu dois augmenter ta capacité. Si tu n'augmentes pas tes capacités, alors tu resteras comme ça. Augmenter la capacité, ça veut dire que tu dois t'élargir. C'est toujours dans le domaine des concassés. Donc ça veut dire que tu dois payer le prix. Amen. Qui veut payer le prix en ces lieux? Si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Ne reste pas à ton niveau. Dieu t'amène à une dimension supérieure. Il y a toujours un niveau supérieur. Là où tu es, là, il y a un niveau plus que ça. Le niveau que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas le niveau que Dieu attend. C'est un niveau supérieur. Alors, le Seigneur, ici, aujourd'hui, si nous lisons dans Ésaïe 54, et nous allons voir Ésaïe 54. Le Seigneur nous dit, Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2, on fait un zoom sur maintenant le verset 2. Il a dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Élargis. Est-ce que quelqu'un peut faire ce mouvement? Élargis-toi. Élargis. Élargis. Le niveau physique que tu vois là, ce n'est pas le niveau spirituel, émotionnel de tes entrailles intérieures. Non. Tu as des entrailles intérieures. Ton niveau, la matrice spirituelle, émotionnelle que tu as là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, bien-aimé. Donc ça veut dire que tu peux devenir balèze comme Malabar. Ça ne dépend que de toi. Tu peux devenir un colosse. Tu peux devenir un Schwarzenegger spirituel. Ça ne dépend que de toi. Dis à ton frère, à ta soeur, élargis l'espace de ta tente. Fais encore le mouvement, élargis. Tu dois t'élargir. Élargir l'espace de sa tente, c'est aussi comme aller chercher des vases. D'accord? Tu vas chercher des vases. Parce qu'il faut que l'huile continue à couler dans ta vie. Donc si tu restes avec une vase d'huile, ça ne sera pas suffisant. On va aller lire ça rapidement dans 2 Rois 4. Vous allez voir. 2 Rois, chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel.
Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Dieu aujourd'hui veut t'élargir. Mais tu dois déjà prendre conscience du niveau actuel. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Quel potentiel tu as? Est-ce que tu reconnais que Dieu t'a donné un potentiel? Est-ce que tu es conscient du potentiel que tu as? Si tu n'as pas cette conscience, alors tu vas dire que j'ai 0, j'ai rien. Comme la réponse, j'ai rien. Ici, qu'as-tu? Il a dit, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Tu vois, n'a rien du tout. À la maison, qu'un vase d'huile. Donc, ça veut dire que tu as un vase d'huile, mais tu es en train de négliger le vase d'huile que tu as. Tu as une capacité, tu as un potentiel, tu es en train de négliger le potentiel que tu as. Tu ne reconnais même pas ce que Dieu te donne. Dieu ne peut pas multiplier si tu ne rends pas grâce de ce que Dieu t'a déjà donné. La multiplication ne fonctionne pas. Une multipliée par 0, c'est... Ah. Est-ce qu'il y a des matheux en ce lieu? 1 fois 0, 2 fois 0, 3 fois 0, 4 fois 0. Vous voyez? Donc si toi-même tu te vois comme 0, alors aucune grâce, même si Dieu te donne des grâces, toutes ces grâces vont se disperser, vont se perdre, et la réponse, ça sera 0. Comment tu te vois? Comment? Bien-aimé, prends conscience de ça. Pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu peux faire l'introspection à l'intérieur de toi? Est-ce que tu peux dire, tu peux regarder à l'intérieur? Quel potentiel le Seigneur m'a donné? Maintenant, regarde où Dieu peut t'amener avec ce potentiel. Parce qu'il est capable de multiplier ce que tu as. Le peu que tu vois là, Dieu est capable de multiplier cela. Ne regarde pas à ce que tu as, regarde à ce que Dieu peut faire. Alors il lui a dit, Élisée, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Va demander au dehors. Va t'élargir. Tu avais un vase d'huile, demain que tu puisses avoir 2 vases, 3 vases, 4 vases. Ça veut dire que tu vas chercher des capacités. Tu vas élargir, tu vas chercher à t'élargir. Parce que si tu ne t'élargis pas, quel que soit, je fais ce... Vous voyez, ça c'est un verre d'eau. Amen. Même si je ramène 6 bouteilles comme ça, ou 7 bouteilles, je remplis ce verre d'eau. Il ne restera que un verre d'eau. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Vous voyez? Ton niveau actuel, ton contenant, c'est le verre d'eau. Ton contenant. Tu as été à la semaine royale. Tu as été richement béni. On a reçu tellement de grâces. On t'a imposé les mains, tu es tombé, tu as reçu. Yes, tu as reçu. Yes. Apôtre Yves est venu, a rempli. Comme ça. Apôtre Ivan est venu.
Ça, c'est la bouteille. Apôtre Ivan, pasteur Mathieu, Bishop Interfol. Il y avait qui d'autre? Michael Lebeau, pasteur Michael Lebeau. Waouh! Le révérend béni à la fin. Et tu sors de la semaine royale avec un verre d'eau. Donc tout ce qui était déversé, ça s'est renversé dans la nature. Et aujourd'hui, et tu te dis, mais pourquoi j'ai toujours ce niveau? Pourquoi je suis toujours, mon feu continue à brûler et à s'éteindre? Pourquoi ne brûle pas éternellement, continuellement? Pourquoi je n'arrive pas à avancer dans la vie? Parce que tu n'as que ce niveau de contenant. Apôtre Ivan a dit dans son livre sur les 10 handicaps, tu as le niveau que tu mérites. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Oui. Donc vous voyez, dis à ton frère, à ta soeur, va chercher les vases vides. Ça veut dire va t'élargir. Parce que le Seigneur veut augmenter ton contenant. Alors, il m'a donné 7 domaines dans lesquels tu dois augmenter le contenant. Premier domaine, la crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer? Amen. On va aller dans Proverbe 9, versets 6 à 12. Proverbe 9, versets 6 à 12. La parole de Dieu déclare: quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera ton savoir. Verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Voyez, tu veux avoir la sagesse, tu veux avoir la connaissance, tu veux avoir tout ça. Le point de départ pour Dieu, c'est la crainte. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu joues avec lui ou tu le réveilles? Tu as la crainte. Tu as la crainte. Si tu as la crainte, tu ne vas pas être avec les moqueurs. Au travail, on se moque de Dieu. Toi aussi, tu es là, tu t'assois avec les moqueurs. Dans Psaume 1er, c'est marqué: heureux c'est lui, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. On te donne des mauvais conseils et toi tu es là, tu suis. Non. Et qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous voyez, il faut augmenter dans la parole. J'ai dit, c'était pour savoir si tu suivais. Qui ne s'arrête pas qui ne s'assied. Parce que l'ennemi peut aussi glisser un mensonge comme ça, tu ne sais pas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Et qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Bien-aimé, quand tu es avec les personnes qui critiquent, toi tu t'assois avec les personnes qui critiquent et tu essayes de les changer d'avis. Tu essayes de les reprendre. Le Seigneur a dit là, ne reprends pas le moqueur. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps.
Il a dit, cherche la compagnie des aigles, cherche les sages, cherche à vivre avec les sages, cherche les aigles, cherche les personnes, cherche les justes. Tu cherches les gens qui vont t'aimer. Il a dit, reprends le sage. Il a dit quoi? Reprends le sage et il t'aimera. Donc ça veut dire que quand tu reprends un sage, la réponse, il va t'aimer plus. Donc ça veut dire que si tu passes le temps avec les sages, mais tu vas vivre dans l'amour véritable. Dis à ton frère, à ta soeur, ne passe pas le temps avec les moqueurs. Dieu veut que tu passes le temps dans la présence de Dieu. Dieu veut que tu passes le temps avec les hommes et les femmes qui aiment Dieu, qui craignent Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Ton critère doit être aimé. Est-ce que cette personne craint Dieu? Si la personne ne craint pas Dieu, ne doit pas être ton ami. Tu es là, vous êtes là, vous assis jusqu'à 23h minuit. Vous racontez au téléphone. Vous dites quoi au téléphone? Qui peut dire, hé, 23h. Oh, tu as vu ce qu'il a dit. Bon, là, c'est le téléphone. Mais il y a maintenant version 3.0. Tu es là sur TikTok, Facebook. On te bombarde de mauvaises images. Mais toi là, tu passes le temps. Tu passes le temps. Quelqu'un peut dire, hé. Il n'y a plus quelqu'un qui est là. Mais tu as le monde entier. Hé, quelqu'un peut dire, hé. On te bombarde de mauvaises images, des mauvaises paroles. Dieu a dit non. Et toi, tu es là. Tu dis, après demain, le lendemain matin, tu as du mal à te réveiller. On dit l'offrande du matin, tu es aux abonnés absents. C'est ça. Alors qu'on crie à Dieu, on soupire, on crie, Seigneur, fais grâce. Et toi, dis à ton frère, à ta soeur, ça commence par la crainte de Dieu. Et je vais te dire encore, peut-être tu vas dire, mais ce pasteur-là, il est en train de nous réprimander, il est en train de nous chicoter. Bon, je vais te dire même ça. Proverbe 15, verset 29. Proverbe 15, verset 29. La parole de Dieu dit, tu regardes, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc tu dois accepte la réprimande, accepte d'être corrigé, fouetté, cassé. Accepte. Parce que ça t'amène, ça mène à la vie. C'est pour ta vie. Mais si on te réprimande, on sait, mais lui, il se prend pour qui? Quand tu fais ça, tu es insensé. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Tu vois? Après, il a dit, celui qui a l'oreille est attentif aux réprimandes qui mènent à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Donc ça veut dire que si tu rejettes la correction, on te corrige, on te reprend, et toi tu rejettes. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas, tu méprises ton âme. Tu bloques ta vie. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Tu méprises ton âme. Parce que ton âme, c'est le siège des pensées, les sièges des sentiments, les sièges des émotions, les sièges de la volonté. Il a dit, Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la prospérité à tous égards dépend de la prospérité de ton âme. Si tu méprises ton âme, alors tu bloques ta vie. Après tu vas dire, il y a des sorciers de la famille qui bloquent ma vie.
aucun sorcier peut bloquer ta vie. C'est toi-même. Dis à ton frère, accepte la réprimande. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'aujourd'hui on décide de nous élargir dans la crainte? Est-ce que quelqu'un s'élargit dans la crainte? Amen. On va être des hommes et des femmes qui craignent Dieu ici, à ces lieux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Deuxièmement, tu dois décider de t'élargir dans l'obéissance à sa parole. Ah, quelqu'un va dire, on est encore à l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Parce que si tu obéis à sa parole, tu arrêteras les murmures. Même s'il y a quelque chose qui se passe, tu ne vas pas murmurer. Parce que Dieu ne te dit pas de murmurer. Même si on a été injuste envers toi. Même si tu as raison. Dieu regarde, Pasteur Jacques est venu, il nous a fait un super camp. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour Pasteur Jacques? Il nous a dit, Dieu regarde à ta réaction. Dieu ne regarde pas, même si on t'a insulté, humilié, tout. Dieu va regarder comment tu vas réagir à ça. C'est ça. Hein? Il a dit à Caïn, qu'est-ce qu'il a dit à Caïn? Je suis, le péché est à la porte de ton cœur. Fais le bien. Ça veut dire, même s'il y a une forte tentation qui est là, le Seigneur te dit de faire de bien. Fais le bien. Ne bascule pas de l'autre côté, reste dans la voie de la justice. Ne dévie pas. Dis à ton frère, ne sors pas du chemin que le Seigneur a tracé. Ne fais pas de sorties de piste. L'ennemi veut que tu sortes de la voie de l'obéissance pour qu'il puisse te ramasser, pour qu'il fasse l'embuscade. Il n'attend que ça. Dès que tu sors, il y a l'embuscade. Alors, quel que soit ce qui arrive, ne murmure pas. Dans Job 38, verset 1, la parole de Dieu déclare, Job 38, parce que Job commençait à murmurer. Ah, c'était compliqué. Lui qui avait tout, et puis du jour au lendemain, il a perdu ses enfants, il a perdu tout, l'argent et tout. Mais il n'a pas rejeté Dieu, mais il a murmuré. Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Ça veut dire, Job était dans le tourment. Toi aussi, tu es dans les difficultés, même dans des problèmes comme ça. Quelle est ta réaction? Alors, il a dit ici, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Quand tu murmures, tu es en train d'envoyer des discours sans intelligence. Tu es en train d'obscurcir les desseins de Dieu. À chaque fois tu murmures, comme a dit l'apôtre Mohamed Sanogo, tu crées des murs. Murs, et tu es bloqué à l'intérieur. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Tu envoies des nuages autour de toi. Tu obscurcis les desseins de Dieu. Donc ça veut dire que tu n'es plus localisable. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. La bénédiction arrive et on ne trouve pas ton adresse. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Dis à ton frère, à ta soeur, sors des murmures. Même si c'est dur. Même si c'est dur. Même si. Yako. Hein? On compatit, c'est dur. Mais ne sors pas de la voie de la sagesse. Reste dans les rails de sa volonté. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Ne murmure pas. Garde ton cœur. Parce qu'il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur.
Tu es responsable de ce qui rentre dans ton cœur. C'est toi qui es responsable. Ne dis pas, on m'a fait mal. Tu sais, on m'a violé quand j'avais 4 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je suis comme ça. C'est parce qu'on m'a violé. Mais depuis 4 ans, tu avais 4 ans, on t'a violé. Si Dieu a permis que tu sois en vie, et toi, tu es toujours comme la femme de Lot, qui tourne son regard vers Sodome et Gomorrhe. On lui a dit, tu deviendras statue de sel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Un sel sans saveur. Tu n'impactes plus, tu ne vis plus. Il n'y a plus rien qui se passe dans ta vie. Tu es bloqué, tu es figé parce que tu regardes au passé. Quel que soit tout ce qui arrive, la parole de Dieu dit, du reste, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Celui qui est appelé selon son dessein. Tout concourt. Dieu, il est le Dieu de retournement. Il est capable de transformer ce viol à une grande bénédiction. Et là, tu seras celui qui va écrire un livre à best-seller. Et tu vas aider toutes les personnes qui vont vivre la même chose. Et tu deviens un canal de bénédiction. Ne regarde pas au passé, regarde au futur. Ton futur est en toi. Alors tout est en toi. C'est pour que tu puisses aller devant. Dis à ton frère, ne regarde pas dans le passé. Fixe ton regard vers Jésus le Christ. Alors tu dois apprendre à pardonner. Pardonne. Pardonne. Quand tu pardonnes, rends grâce. Tu dois pardonner. Dieu a dit, pardonne-nous dans la prière de notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donc ça veut dire que Dieu a fixé le compteur de manque de pardon. Il a dit, si toi tu ne pardonnes pas, moi aussi je ne pardonne pas. Donc si Dieu ne te pardonne pas, mais c'est compliqué ta vie. Moi je ne veux pas ça. Hein. Je ne veux pas que Dieu me... Imagine-toi une vie où Dieu ne te pardonne pas. Mais quelqu'un peut dire, tu es sur cette terre et tu es en train de vivre comme ça et Dieu ne te pardonne pas. Tu marches et Dieu ne te pardonne pas. Dieu a quelque chose contre toi. David, il a dit, non, je préfère que tu me livres entre tes mains. Toi au moins tu as un cœur de compassion. Ne me livre pas vers tes amis. Mais pourquoi? Parce qu'il savait que David, quand il péchait, il faisait tout. Parce que son cœur était pur. Quand il prenait la conscience qu'il avait fait mal, il venait s'humilier devant Dieu directement. C'est ce cœur-là qu'il faut avoir. Mais pas un cœur là, non, je ne veux pas pardonner. On m'a fait trop mal. Mon papa m'a fait trop mal. Mon papa m'a fait ça. Mon père a fait ça. Ma mère m'a humilié. Dieu a dit pardonne, tu pardonnes. Pasteur Jacques nous a parlé de triangle du pardon en 3 points. D'abord Dieu, demande pardon à Dieu parce que tu as gardé le manque de pardon. Deuxième point, il a dit, apôtre Ivan nous a donné 3 points en disant, premièrement, rends grâce. Rends grâce en toutes circonstances. Rends grâce en toutes circonstances. Rends grâce. Parce que quand tu rends grâce, il est en train de faire l'évacuation divine. Les graines de l'ennemi sont en train de partir. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Parce qu'il a dit, il connaît ta vie. Rends grâce. Il a permis cela, mais c'est pour te propulser. Rends grâce. Après, il a dit, apôtre, il a dit, tu dois demander pardon pour la personne qui t'a fait mal. Pardonne, dis pardon au bourreau, pardon pour le bourreau. Pardon, Seigneur, pardonne-leur.
Jésus a dit dans Luc 23, 34, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus était en train d'être crucifié. Il a dit pardonne-leur. Étienne, il était en train d'être lapidé. Il a dit pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. Il était en train d'être lapidé. Mais il a dit pardonne-leur. Parce qu'il savait que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais c'est contre les esprits méchants qui animent les personnes. Alors tu ne peux pas en vouloir aux personnes. Ces personnes-là ont fait mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont eu que ça. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Ton père a agi comme ça parce qu'il n'avait que ça. Il n'a pas eu la grâce de ce que tu as aujourd'hui. Il n'avait pas apôtre Ivan, apôtre Yves. Il n'avait pas toute la semaine royale. Toi, tu as la semaine royale. Toi, tu as toutes les grâces que tu reçois ici dans cette famille. Mais eux, ils n'avaient pas ça. Quand tu regardes dans la vie de ton père, de ta mère, et tu vas voir comment eux aussi ils étaient meurtris. Comment ils ont été maltraités aussi. Alors, le blessé de guerre blesse. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Prie pour lui. Pardonne-leur. Demande pardon. Seigneur, pardonne-leur. Pardonne, ne savait pas ce qu'il faisait. Pardonne-leur. Quand tu es en train de dire ça, tu as l'évacuation divine. L'évacuation divine. L'évacuation divine. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. C'est un mensonge. Tu ne peux pas intercéder pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Parce que l'intercession, ça suppose que tu es là, tu te mets à la place de la personne. Jésus est devenu péché, il a pris nos péchés pour nous sauver. Pourquoi tu refuses? Tu bloques. C'est ça qui ouvre les portes aux démons, aux esprits méchants. C'est pour cela qu'il y a des esprits méchants qui rentrent. Parce que tu as bloqué ton cœur. Alors il n'y a pas de vie. Dieu ne peut pas se mouvoir dans ta vie. Le Saint-Esprit est attristé. Voyez, dis à ton frère, tu dois t'élargir dans l'obéissance à sa parole. Ah, je pense, j'ai perdu l'assemblée. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux t'élargir dans l'obéissance à sa parole? Fais élargir. Même si c'est dur, je m'élargis. Le troisième point, apôtre Ivan avait donné pour le manque de pardon. Il a dit, maintenant que tu as fait ça, il faut maintenant déterrer toutes les graines de l'ennemi. Déterrer ça, détruire ça. Parce que c'est Dieu maintenant qui va t'aider, parce que tu es en accord avec lui. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen, amen. Vous voyez, on a vu que 2 points. On s'arrête là, hein, pour digérer. La suite au prochain numéro, c'est ça? Le troisième point, tu dois t'élargir dans la prière. Ah, est-ce que tu peux t'élargir dans la prière? Jacques 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. On va voir rapidement. La parole de Dieu dit par rapport à Élie. Jacques 5, verset 17. Il a dit, Élie, voilà. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Quelqu'un peut dire, il pria avec instance. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria avec instance. Ça veut dire que quand Dieu lui a donné la parole, qu'il ne pleuve pas. Tu vois? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas simplement reçu la parole. Il est parti prier. Donc ça veut dire que tu as reçu des paroles prophétiques dans ta vie. Dieu a parlé tellement. Il a dit c'est la moisson abondante. Amen. On peut dire amen cette parole. C'est la saison du jour. On est dans une période du jour. Le jour s'est levé dans ta vie.
Est-ce que tu es conscient de ça? Il a dit le jour s'est levé dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que le jour, la parole a été libérée, le jour s'est levé dans ta vie, et toi tu fermes, tu manges, tu mâches ton chewing-gum tranquille. Tu ne pries pas. Apôtre Yves, il a dit, dans le monde spirituel, on ne veut pas que tu prospères. Il y a des gens, il y a des entités qui ne veulent pas que tu prospères. Il y a des esprits territoriaux, familiaux qui ne veulent pas, qui se coalisent pour que tu ne prospères pas. C'est puissance contre puissance. Ne sois pas dupe. Tu ne te réveilles pas le matin pour prier. Tu ne pries pas. Et tu veux voir les prophéties, ces prophéties-là, s'accomplir dans ta vie. On peut t'imposer les mains. Comme on a vu tout à l'heure avec le verre. Quel que soit tout ce que tu reçois. Mais si la personne qui t'a imposé les mains là, prie 6 heures par jour, toi tu es à 30 minutes, mais ça va pas rester. Tout va tomber là. Tout, ça va tomber. Tu vas rester avec un petit contenant. Une coupelle de Sainte-Seine. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Dis augmente tes capacités dans la vie de prière. Amen. Tu dois prier sans cesse. Tu vois? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Tu dois avoir une vie de prière. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois avoir une vie de prière. Il faut que ça rentre dans tes coutumes. Amen. Jésus avait des coutumes. Hein? Est-ce que vous savez ça? Ah, vous ne croyez pas? Luc 22, 39. On va aller rapidement. Luc 22, 30. Parce que je sens qu'il y a des disciples de Béret en ces lieux qui veulent examiner. On dit, Jésus avait des coutumes. Parce qu'ici, là, dès qu'on parle de coutumes, on dit, de coutumes là ancestrales. Jésus avait des coutumes. Ça veut dire il avait des bonnes pratiques. Amen. Luc 22, verset 39. La parole de Dieu déclare. Luc 22, verset 39. Voilà. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Tu vois? Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus avait des coutumes. Est-ce que tu as des coutumes? Ou bien toi c'est oh bah, montagne russe. À un moment donné, le matin, dès que ça sonne, le réveil sonne, tu fais comme ça. Éteins. Et quand tu te réveilles comme ça, déjà 7 heures du matin, quelqu'un peut dire hey! Il y en a même, ils se mettent connectés au front du matin. Connexion. Pendant que le Fils de l'homme est en train d'adorer, de célébrer, il y en a qui sont là. Il y a des fois, le matin, j'ai dit à Bonaventure, j'ai dit Bonaventure, mais on a déjà fini. Pourquoi ils sont encore connectés? J'ai dit, les seigneurs, le brisement. J'ai dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Amen. Je vous donne rapidement et puis on reviendra sur les autres points. Tu dois t'élargir dans la parole. Amen. La connaissance de la parole. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous
affranchiras. Tu dois t'élargir dans la connaissance de la parole. Tu dois t'élargir dans le niveau d'instruction. Lis des livres. Nous avons reçu à la semaine royale plein de livres à lire. Tu as déjà les Macarios. Bénédiction. Des Macarios. Il faut lire. Maman Maud a sorti un super livre sur Marie. Il faut lire. Apôtre Ivan sur les 10 handicaps par rapport au leadership. Il faut lire. Apôtre Mohamed Sanogo. Nous avons des livres. Il faut s'élargir. Dis encore, élargis l'espace de ta tente. Élargis. Augmente le niveau d'instruction. Moi encore, il n'y a pas longtemps, là, je me suis encore inscrit dans un truc là de développement. Parce que je veux connaître ce qui se passe dans le monde actuel sur l'intelligence artificielle. No code, intelligence artificielle. Pour générer mes applications en moi. Je n'aurai plus besoin des développeurs. Moi-même, je génère. Amen. Vous voyez? Le monde est en train d'avancer. Mais toi, tu es là. Dans les quoi? Comment on dit ça déjà? Les trucs là des cocosas, quoi? Des causeries là sur Facebook. C'est quoi? Des congosas, quelqu'un peut dire, tu perds ton temps. Tu dois réduire ça à néant. Tout ce qui est, tu sais, dans la gestion de temps, tu as les choses importantes et les choses urgentes. D'accord? Tu dois passer 80% de ton temps à faire les choses qui sont importantes et non urgentes. 15% de ton temps, c'est les choses importantes et urgentes. Ça veut dire les choses que tu n'as pas pu faire hier. Les choses importantes et non urgentes, ce sont les choses de ta vision. Ça veut dire que c'est pour ta vision. Ça veut dire sur ton avenir. Si ça devient urgent, c'est dans les 15%. Le 5%, c'est les choses qui ne sont pas importantes. Amen. Amen. C'est les choses qui ne sont pas importantes, mais qui sont urgentes pour les choses, pour d'autres personnes. Ça veut dire que tu aides les gens. Tu soutiens les gens. Mais ce n'est pas important pour toi. Ça, tu dois donner 5% de ton temps. 5%. Mais toi, depuis que tu as commencé, tu ne fais que aider les gens. 80% de ton temps, tu aides. Ta vision, tu n'avances pas. Et 0% de ton temps sur les choses qui sont ni importantes, ni urgentes. Les Facebook, c'est important pour toi? Il y en a qui vont sur Facebook pour développer les applications. Là, c'est important. Mais toi, tu vas simplement pour... tu vois des chats qui dansent sur TikTok. Et tu rigoles. Les chats qui dansent. Je ne sais pas pourquoi ça t'intéresse un chat qui danse. Quelqu'un peut dire... Quand ce n'est pas important, ce n'est pas urgent, c'est 0% de ton temps. Quand on dit 0%, ça veut dire que des miettes, 0,0000. Ça veut dire une minute, voilà, maxi quoi, dans la journée. C'est ça, non? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? 6e point, tu dois aimer. 6, oui. Non. 4, c'était la parole, la connaissance. Tu dois augmenter dans la parole, de la connaissance de la parole. Élargis-toi. 5, augmente le niveau d'instruction. Ça veut dire que tu dois aller apprendre des nouvelles choses. 6, et là, maintenant 6, c'est tu dois augmenter dans l'amour que tu manifestes envers les gens. Tu dois aimer les gens. Tu dois être patient envers les gens. Dieu use de sa patience pour que tous arrivent à la repentance. Pourquoi tu n'es pas patient envers les gens? Pourquoi? Quand tu regardes quand Dieu t'a pris là, comment tu étais, et ton frère, ta soeur fait la même chose, et toi aujourd'hui, tu te positionnes au-dessus comme ça. Non, sois patient. Et dans le domaine là où tu es, où tu manifestes l'impatience,
ton frère, ta soeur, dans un autre domaine, il est plus fort que toi, là où tu es faible. Chacun à son niveau, chacun à son rythme. Sois patient. Dieu lui-même est patient. Alors toi aussi, tu dois user de patience. Amen. Parle avec douceur. Redresse avec douceur. Va vers les personnes. Aime les personnes véritablement. Amen. On va revenir sur ça la semaine prochaine. Et puis le 7e point qu'on va voir, c'est chercher Dieu jusqu'à le rencontrer. Ah, qui veut chercher Dieu jusqu'à le rencontrer? On va développer le point 3, le point 4, le point 5, 6 et 7 prochainement. Amen. Qui a été béni pendant ce temps? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Si nous pouvons nous tenir debout. Plus de toi, Seigneur. Après ce que tu as entendu, demande que le Seigneur t'élargisse. Parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui le fait. Il a besoin simplement de ta décision. Il a besoin que tu décides d'avancer avec lui, de lui laisser la place afin qu'il bâtisse. Il est celui qui vient, quand tu invites Dieu, il va venir casser ce qui n'est pas de lui et rebâtir, reconstruire. Il veut élargir. Il veut que nous puissions être pressés, concassés, nous élargir afin qu'il puisse se mouvoir pleinement. C'est pour cela, aujourd'hui, nous demandons plus, oh plus de toi, Seigneur, plus de toi. Ah, nous désirons plus de ta ressemblance, plus de discernement, de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Nous désirons plus ce matin, plus, Seigneur. Nous avons vu que tu veux que nous puissions nous élargir. Tu as dit élargis l'espace de ta tente. Cela veut dire, tu veux que nous puissions élargir, nous étirer, augmenter notre contenant, parce que nous voulons plus de toi. Tu veux accomplir de grandes choses dans nos vies, mais tu as besoin à ce que nous puissions prendre la décision de nous élargir, plus de toi. Et nous savons que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de toi, besoin de ta capacité. Tu as dit, Seigneur, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Alors viens nous donner la capacité, parce que notre capacité nous vient de toi. Viens, nous décidons de nous élargir, nous décidons de pouvoir avoir plus de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous, Seigneur, au Père, à augmenter, Seigneur, nos temps de prière, temps de parole, temps d'instruction. Donne-nous, Seigneur, l'obéissance à ta parole. Augmente notre capacité à obéir à ta parole. Augmente notre niveau de crainte de Dieu. Notre niveau de crainte de Dieu, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, parce que la clé pour avoir de la sagesse, c'est avoir crainte de toi, crainte de ta personne, te révérer profondément,
Merci Père, parce que tu es en train d'augmenter le niveau de crainte dans cette église, parce que tu es en train de susciter des hommes et des femmes qui te craignent, qui s'attachent à toi, parce que Seigneur, tu veux faire de nous, Seigneur, des piliers d'église, tu veux faire de nous des colosses, des officiers, de chefs de nos quartiers. Merci Père, merci pour cet enseignement. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Aujourd'hui, tu nous as exhortés à nous élargir. Et nous prenons la décision de nous élargir. Parce que nous ne pouvons pas accomplir ce que tu nous demandes si nous ne nous élargissons pas. La clé, c'est l'élargissement. Avec tout ce que nous avons reçu à la semaine royale, donnez-nous à augmenter notre contenant. Donnez-nous, Seigneur, à payer ce prix afin que, Seigneur, au Père, que nous puissions garder tout ce que nous avons reçu. Il est bon de recevoir le manteau des pères, la grâce des pères, mais nous ne pouvons pas conserver cela si nous ne nous élargissons pas. Si notre contenant demeure petit, nous ne pourrons pas garder tout ce que nous avons reçu de Père et nous ne pourrons pas opérer à la dimension des pères. C'est pour cela que nous te supplions. Fais-nous grâce de payer le prix afin de nous élargir. Nous te bénissons, Père. Merci parce que, Seigneur, tu as entendu notre prière et tu nous donnes la capacité de nous élargir, de pouvoir payer ce prix. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors que nous avons la tête baissée, s'il y a quelqu'un en ces lieux, tu s'est dit, moi j'aimerais déjà faire la première étape. Parce que je reconnais que je n'ai pas accepté Jésus dans ma vie comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je veux m'élargir, mais il y a toujours une base, il y a toujours un début. Le début, c'est Christ. Parce que Jésus-Christ est venu recréer notre esprit. Il a régénéré notre esprit. Nous sommes nés de nouveau. Alors si toi aussi, tu veux connaître cette première étape, si tu veux te donner ta vie à Jésus, si tu veux t'abandonner totalement, si tu veux lui laisser le plein pouvoir, diriger ta vie, si tu n'as jamais fait cette prière de salut, lève la main, nous allons prier avec toi et nous allons prier pour toi, afin que tu connaisses le Seigneur, afin que tu donnes ta vie au Seigneur. Si tu es dans cette salle, lève ta main, là où tu es, lève ta main, le Seigneur. C'est le jour de ta délivrance, c'est le jour où le Seigneur te sort du monde de ténèbres et te transporte dans le royaume de son Fils Jésus le Christ. Là où tu es, si tu peux lever ta main, nous allons prier pour toi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que je ne te connaissais pas. Je viens t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change ma vie. Réécris l'histoire de ma vie. Je veux te connaître. Je veux vivre pour ton bon plaisir. Je veux élargir mon contenant. Et je veux avoir ton cœur. Merci Seigneur de me purifier de tout péché. Pardonne mes péchés. Seigneur, je viens à toi. Je m'abandonne à toi. Fais de moi la personne que tu as prévu d'être. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Si tu as fait cette prière, n'hésite pas de passer devant ou si tu as fait cette prière, n'hésite pas de passer devant. Passe devant et nous allons prier pour toi. Même avec les conseillers, nous allons prier pour toi. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Amen.